Bonjour et bienvenue dans ce podcast Quand ton passé devient l'arme secrète du pervers narcissique. On va parler aujourd'hui d'un autre super pouvoir des pervers narcissiques, l'exploitation des faiblesses. Oui, vous avez bien entendu, ils ne se contentent pas d'être charmants et séduisants, non, ils vont aussi plonger dans votre passé pour y trouver les petits points sensibles qui pourraient vous faire fendre. C'est comme un détective privé, mais un détective qui se fiche pas mal de vos secrets. Vous êtes là en train de discuter, de boire un café, et soudain vous avez l'impression que votre partenaire est un expert en psychologie. Il vous dit « Raconte-moi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton enfance ? Et tes anciennes relations, ça s'est bien passé ?» Au début, vous vous dites « Waouh, il ou elle s'intéresse à moi, c'est tellement mignon. » Et vous commencez à parler de vos petites blessures, vos insécurités. Ce petit passé un peu chaotique, vous vous sentez écouté, comprise, comme si vous étiez enfin avec quelqu'un qui vous voit, pour qui vous êtes vraiment. Mais attendez, ne vous précipitez pas à signer la déclaration d'amour. Ce qui commence comme une simple conversation devient en réalité une récolte d'informations. Le pervers narcissique ne vous écoute pas pour vous soutenir, mais pour apprendre comment vous manipuler plus tard. Il ou elle prend des notes mentales comme un espion sur vos peurs, vos insécurités, vos vulnérabilités. C'est un peu comme si vous ouvriez la porte de votre jardin secret. Et il profite pour installer un contrôle émotionnel. Un jour, quand ça vous fait mal, ils sortiront ces informations comme une arme secrète. Vous avez eu une rupture difficile, il va vous dire « Ah, tu vois, c'est peut-être pour ça que tu réagis mal maintenant. » Vous avez eu une petite peur de l'abandon, il va vous dire « Tu sais, je pourrais partir quand je veux. Si je pars, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. » Et voilà, vous êtes sous contrôle. Vous pensiez partager vos faiblesses pour être plus proche, mais en réalité, vous venez de donner à votre partenaire des munitions pour jouer avec vos émotions. La morale de l'histoire, si un partenaire commence à trop s'intéresser à vos faiblesses, surtout si ça semble un peu trop calculé, faites une pause, réfléchissez. Est-ce qu'il veut vraiment vous comprendre ou juste exploiter ce que vous lui avez donné ?